Voici la vie de Bob. Bob est un poisson qui aime faire la fête. Bob est un poisson heureux. Mais surtout, il aime regarder l'appart avec ses amis. Alors toi aussi, regarde l'appart avec adopteunbob.com. Et salut à tous et bienvenue dans l'appart. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir avec mes colocs, Alice. Salut JB. Et Hugo. Bonjour Jean-Baptiste. Et tout de suite, nous allons passer au sommaire. Au programme de l'appart, De la musique, nous aurons le plaisir d'accueillir le groupe Label Bleu. de l'humour, On va bien rigoler. des reportages Toujours au cœur de l'information, avec nos journalistes sur le terrain. et du sport. Quand les chroniqueurs mouillent le maillot. Mais avant toute chose, l'ensemble du BTS audiovisuel de Montaigu et le lycée Léonard de Vinci souhaitent partager son amitié à Lou Bureau, sa famille ainsi que son comité de soutien. Il est entré au BTS en septembre 2009 et a obtenu son diplôme en option montage en juin 2011. Le 26 juillet dernier, le gouvernement turc l'a condamné pour participation à une activité terroriste avec le YPG alors qu'il était seulement là-bas en tant que journaliste. Il est enfermé depuis près de 50 jours. Nous espérons sa libération au plus vite et nous rappelons que le 16 septembre prochain, à Paris, Bruxelles et Nantes, des rassemblements sont prévus pour demander sa libération. Mais tout de suite, nous allons retrouver Yann en direct du ring. Yann, est-ce que ça va pour toi ? Bonjour et bienvenue sur le ring. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, cher public, vous allez pouvoir assister à une nouvelle battle. Mais pas n'importe quelle battle, puisque nous accueillons 4 élèves de la classe de Mana du lycée Léonard de Vinci de Montaigu. À ma droite, l'équipe bleue avec Louis et Mathilde. Et à ma gauche, l'équipe rouge avec Céléa et Maude. Vous connaissez le principe, il s'agit d'un duel artistique. Les candidats devront pencher sur un sujet qui sera tiré au sort et devront s'exprimer sur les tableaux mis à leur disposition. Une fois que le temps qui leur est imparti sera terminé, ce sera à vous, public du plateau, de désigner le vainqueur du jour. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffira simplement de donner à Hugo une bille de la couleur correspondant à votre équipe favorite. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs et procédons au tirage au sort. Chers mesdames et messieurs, chers candidats, le thème sur lequel vous allez devoir composer sera Léonard de Vinci. Est-ce que cela vous convient? Est-ce que vous avez bien tout compris? Très bien, nous allons pouvoir lancer la battle dans 5, 4, 3, 2, 1. Je déclare la battle ouverte. Allez-y, prenez vos stylos. Chers chroniqueurs, nous ne savons pas ce que les équipes vont faire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous attendons ici à un duel de grande qualité. À vous l'appart. Et merci beaucoup Yann, c'est avec beaucoup d'attention que nous allons suivre ce battle tout au long du magazine. Tout à fait. Je vais ouvrir? On attend quelqu'un? Je vais ouvrir. Non, c'est bizarre. Bonjour Monsieur Fournier. Bonjour Monsieur Fournier. Allez-y. Ok. Bonjour Monsieur Fournier. Bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur Fournier, merci d'être avec nous pour le top 3 des infos essentielles à savoir sur le lycée Léonard de Vinci. Info numéro 1, les nouveaux arrivants. Il y a cette année 1158 élèves au sein du lycée Léonard de Vinci, 350 nouveaux secondes, 40 nouveaux élèves en BTS audiovisuel, 30 en design graphique, 20 en Mana et 16 en bac pro photo. Il y a aussi 12 nouveaux professeurs. Un petit mot pour les accueillir ? Bien, écoutez, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux personnels et nouveaux élèves et étudiants, bien entendu, sachant que cette année va être une année un peu particulière puisque nous poursuivons les travaux de l'établissement. J'en dirai un petit mot tout à l'heure, je crois, puisqu'il va être question de ces travaux. Oui. Tout de suite, du coup, l'info numéro 2 sur les extérieurs. Donc cette année, on a la chance d'avoir un nouveau préau dans la cour interne. Oui. Et avec ce nouveau préau vient aussi des nouvelles toilettes. Donc apparemment, elles ne sont pas encore ouvertes la semaine de la rentrée.
Non, normalement, elle devrait être ouverte maintenant. Et les travaux, comme toujours, ont pris un petit peu de retard. Et donc, nous sommes contraints de garder encore les toilettes fermées. Mais je pense que dans les quelques jours, semaines au plus tard prochaines, les toilettes seront mises à disposition des élèves. Et le préau, évidemment, qui va donner un confort supplémentaire et permettre aux élèves d'avoir un espace couvert à l'extérieur. Donc c'est une étape, une première étape dans des travaux qui seront beaucoup plus longs malheureusement et qui vont durer encore 2 années scolaires complètes. Très bien. Et donc la dernière info, ce sera sur l'intérieur, parce qu'on a un nouveau bâtiment. Donc dans ce nouveau bâtiment, on y trouvera un self tout neuf, 2 grandes salles, dont une pour les professeurs et une pour le petit déjeuner des internes. Ce bâtiment comprendra aussi un nouvel internat de 48 places qui viendront s'ajouter aux 100 déjà présentes pour un total d'environ 150 places à la rentrée 2018. Absolument. Alors en fait, ce sont 2 salles réservées aux élèves, plus une salle accueillant les commensaux, donc une salle où les professeurs, par exemple, pourront déjeuner. En ce qui concerne, alors vous avez oublié dans votre explication l'ouverture à la rentrée 2018 d'une maison des lycéens. C'est quelque chose de très important. Il n'y en avait pas dans l'établissement jusqu'à présent. Donc c'est cet espace qui va être un espace de convivialité pour les élèves et étudiants est quelque chose d'indispensable et qui va apporter un plus, je pense, pour la vie dans l'établissement. Parce qu'on manque cruellement de places dédiées à cet égard. En ce qui concerne les places à l'internat, effectivement, environ 150 places avec la livraison du nouvel internat, en sachant qu'il est possible qu'on maintienne le nombre d'internes à une centaine seulement, parce que l'ouverture du nouvel internat sera peut-être pour nous l'opportunité de commencer à rénover l'ancien internat qui commence à en avoir sérieusement besoin. D'accord, très bien. Donc c'était tout pour notre top 3. N'oublions pas les grandes dates de l'année à Léonard de Vinci. Donc il y a le JT de Noël qui sera présenté par les premières années en audiovisuel. Il y a la semaine de la solidarité et bien entendu les journées portes ouvertes qui auront lieu le 17 février 2018 et qui permettront à tout le monde de visiter les équipements et de rencontrer élèves et professeurs du lycée Léonard de Vinci. Donc avant que vous quittiez l'appart, Monsieur Fournier, nous vous laissons la parole pour souhaiter une bonne année à tout le monde. Bien écoutez, comme toute rentrée, évidemment, c'est un moment de trac, notamment je pense aux étudiants, aux nouveaux étudiants qui intègrent des formations très recherchées, très sélectives, donc bienvenue à eux. Bienvenue aussi aux secondes, ils sont 350 à peu près cette année, et c'est toujours un moment un peu particulier de quitter le collège et puis de rentrer dans la cour des grands quelque part. Donc bienvenue, et puis surtout pleine réussite pour les examens futurs, aussi bien des BTS. Je signale d'ailleurs à cet égard que 100% de nos BTS en 2017 ont obtenu leur diplôme, 100% aussi de nos élèves de bac professionnel. Et donc, je vous souhaite la même réussite en fin d'année. Et puis, des résultats tout à fait honorables, voire excellents, en ce qui concerne le bac général et le bac technologique. Donc, je souhaite qu'on fasse au moins égal, voire mieux l'année prochaine. Voilà. Bon courage à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Fournier, est-ce que vous connaissez l'association de parcours AIM ? Non, ça ne me dit rien. Donc le parcours, c'est, pour faire simple, c'est une discipline qui allie l'art, le sport et les acrobaties. C'est se déplacer en surmontant les obstacles. Pour faire simple, on n'a qu'à regarder le mag qui a été fait à ce sujet. Je me suis rendu à Nantes, en Loire-Atlantique, où j'ai assisté à un cours de parcours. Une association créée en 2009, ouverte à toutes et à tous à partir de 8 ans, permet de découvrir l'art du déplacement. AIM, pour Arts in Motion, propose chaque semaine des cours de parcours et d'acrobatie. Le cours de parcours féminin commence tout juste, donc il est 18h30 et elles en ont pour jusqu'à 20h. Donc ça a commencé par des échauffements et donc là, elles finissent par de la course avant d'attaquer les choses sérieuses. Le cours terminé, 2 traceuses, Anna et Célia, ont accepté de répondre à mes questions. Comment vous avez découvert le parcours ? Moi, ça commence à faire un petit bout de temps, mais je crois bien que c'était genre avec des vidéos, comme d'habitude, comme la plupart des gens en fait. Et toi ? Moi, j'ai vu un de mes amis sur Facebook qui en faisait et j'ai mis plusieurs années à me décider jusqu'au moment où je me suis dit qu'il fallait que je refasse du sport. Et là, du coup, j'étais voir les associations de parcours un petit peu qu'il y avait. Et donc, je me suis inscrite à l'AIM.
Eh bien, nous sommes arrivés au gymnase de Doulon à Nantes pour assister au deuxième cours de la soirée. J'en sais pas plus que vous, donc on va aller découvrir ça ensemble. Certains entraînements de l'association sont effectués en gymnase pour mieux appréhender le terrain. Il ne s'agit pas uniquement d'une activité physique. Le contrôle de soi est une notion fondamentale du parcours. Je suis Méline Renou, j'ai 29 ans, je suis coach de parcours depuis 2013, professionnellement parlant, et avant j'étais bénévole à Artimotion depuis 2009. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de pratiquer ? Le défi. À chaque situation, tu as un nouveau défi, c'est un problème que tu peux surmonter, soit en travaillant, soit sur le moment. Il est 22h30, tout le monde est rentré à la maison, sauf le coach qui est encore là. Nous, on est fatigués, on va rentrer à Montaigu. Allez. Alors les gars... Alors les gars, ça vous a plu ? Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal, c'était pas mal. On espère te voir faire des figures un peu partout dans Montaigu maintenant. Peut-être dans le futur. On verra peut-être une chaîne YouTube en devenir. On verra. En parlant de devenir, nos équipes se sont rendues à la maison d'arrêt de Nantes qui s'est totalement métamorphosée pour accueillir l'exposition Entrée libre. Un reportage de Jean, Tiffany et Nathanaël. Moi je suis Guillaume David, je travaille à l'association Pick-up Production, je suis chargé de communication. Alors Pick-up Production, c'est une association qui est née en 99. Aujourd'hui, elle est basée à Nantes. Elle regroupe 5 salariés et près de 150 bénévoles autour d'une passion qui est la culture hip-hop. En organisant toute l'année des expositions, des concerts, des spectacles. On entend par là la danse, la musique, les arts visuels. On part du graffiti, on part du street art. Et puis l'intérêt, c'est d'aller croiser les disciplines et explorer les autres genres. Il faut savoir que malheureusement, dans la plupart des artistes graffeurs ou du monde du street art ou illustrateurs sont encore pas reconnus au même titre que des artistes contemporains ou d'autres artistes reconnus. À chaque fois, l'idée c'est d'investir à un lieu qui est atypique, qui est inconnu des Nantais. Cette année, on a eu l'opportunité d'investir cette ancienne maison d'arrêt qui est désaffectée depuis 5 ans. Du coup, l'idée c'était d'inviter des artistes qui avaient une sensibilité particulière sur le monde carcéral et de réfléchir à la notion de l'enfermement, mais pas forcément l'enfermement en prison, pas seulement l'enfermement en prison, mais aussi l'enfermement social, psychologique. On peut tous se sentir enfermé à un moment ou à un autre dans sa vie, dans sa tête, dans son travail, dans son couple. Et donc ça a été fait en 17 jours, avec l'idée de présenter comme une forme de carapace sur le bâtiment. On voit, c'est tout en noir et blanc, c'est des grandes fresques et ça fait un peu penser à du tatouage aussi, comme un corps humain. Et à l'inverse, quand on rentre dans le bâtiment, on rentre dans un corps. C'est grouillant, c'est organique, c'est très coloré, c'est oppressant aussi. Et l'envie de Pick-up Production et de ses membres, c'est aussi de partager la culture hip-hop au plus grand nombre. Et nous vous informons que la maison d'arrêt de Nantes réouvrira ses portes les 16 et 17 septembre à l'occasion des Journées du patrimoine. Ce sera ouvert de 10h à 19h. Pour plus d'informations, je vous propose de vous rendre sur le site de Pick-up Production dont le lien s'affiche juste en haut de votre écran. Mais Yann, où en est-on pour la battle ? Eh bien mon cher JB, cela va faire maintenant un petit moment que nos artistes s'acharnent sur leur tableau. Ils ont eu le temps de bien commencer leurs œuvres. Je pense que c'est le moment d'aller les voir. Alors s'il vous plaît l'équipe bleue, pouvez-vous nous dire ce que vous avez fait, ce que vous faites, ce que vous comptez faire ? Expliquez-nous tout. Alors en fait on a essayé de faire une petite Joconde revisitée en fait, à l'encre de Chine et avec du coup plein de papier collé derrière, etc. Et donc on va peut-être revenir dessus avec un lavis pour rester dans l'esprit un peu Léonard de Vinci. Voilà. Eh bien très intéressant. J'espère que cela sera suffisant pour vous pour battre l'équipe rouge. D'ailleurs en parlant d'équipe rouge, je vais les voir pour leur poser exactement la même question. S'il vous plaît, donc Célia. Même question, sous quel angle vous avez débuté? Qu'est-ce que vous faites avec ce thème? On a voulu partir sur ce personnage-là. Le rond étant trop petit, donc on l'a fait accroupi dans son cercle. Et on va essayer de mettre plein de couleurs pour donner un air abstrait à ce personnage. D'accord, et bien vous voyez que nos deux équipes sont parties sur des angles complètement différents. Cela promet pour le public un choix extrêmement difficile. En tout cas, mes chers collègues, je peux déjà vous l'annoncer,
il va certainement s'agir d'une de nos plus belles battles que nous avons vues depuis la création de l'émission. Et pourtant, je peux vous dire qu'on en a vu des battles, mais celle-là, le niveau est juste exceptionnel. On va bientôt entrer dans le Money Time. C'est là où tout va se jouer, où tout va se décider. Quel sera le résultat final? C'est la question que nous nous posons tous. À vous l'appart. Et en effet, ça va être, à mon avis, très compliqué de départager les deux équipes. Mais Hugo, aurais-tu un favori? Bah, pour moi, c'est l'équipe bleue qui va gagner. Hein. C'est souvent les bleus qui gagnent. C'est vrai que c'est souvent les bleus Moi, qui je trouve gagnent. que les rouges ont quand même beaucoup de talent et leur tableau est très original. Ouais. Mais les bleus, c'est mieux parce que, en parlant de bleu, on n'avait pas un invité. Ah, bah tiens, nos deuxièmes invités, je pense. J'espère, du moins. Bonjour les gars. Mesdames et messieurs, la Belle Bleue. Salut. Vas-y. Salut. Ça va bien, les petits garçons? Alors, prenez place les gars, prenez place. Donc, On va aller voir ce qui se passe sur le plateau. On va aller voir le ring. Oui, on se retrouve Ouais, tout à l'heure. à tout à l'heure. Très bien. On va rester entre nous. Alors, donc la Belle Bleue, vous êtes un groupe donc, de 5 musiciens. René, Antoine, Mathieu, David et Fred, donc votre batteur qui est absent. Qui est absent. Compétition de judo. Genre. Ah, vous lui faites un bonjour, Bien sûr. s'il vous regarde. Et donc vous faites du roots and roll. Alors pour avoir une petite idée un peu de votre univers, nos équipes ont concocté un portrait tout de suite. On s'est rencontrés il y a 13 ans avec les gars pour former le groupe. On est tous autodidactes, enfin la plupart en tout cas. On a appris sur le tas vraiment à jouer un peu, puis à composer surtout. On est deux écriers, on est différents tous les deux, donc c'est aussi la richesse de ce groupe, quoi. Il saigne son poème. On a fait notre premier concert en 2004, juin 2004, puis on s'est jamais arrêté finalement. Ici c'est un lieu important pour nous. Nos premiers concerts salle remplie avec notre public c'était ici. Et, du coup c'est des bons souvenirs, c'est cool de revenir là à chaque fois. On connaît bien le patron, c'est lui qui a enregistré notre premier album il y a 10 ans. On a été dans pas mal d'endroits en France, il nous en reste pas mal à explorer encore. Alors cette année vous avez sorti votre 4e album, Fenêtre, qu'on peut voir juste ici. Très bel album, la pochette est vraiment sympa. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Fenêtre, c'est un recueil de chansons qu'on a écrit, composé et arrangé entre 2014 et 2016. 13 titres. Un album assez varié, assez riche musicalement. On ne s'est pas cantonné à une esthétique musicale. Il y a plusieurs aspects, des morceaux assez rock, des morceaux un peu plus acoustiques, plus world. Et les thématiques des chansons, c'est notre place dans la société actuelle. On a tous eu aussi des enfants sur cette période, donc il y a forcément la paternité, l'enfance qui sont évoquées. Il y a aussi des histoires plus légères, plus farfelues, inventées. C'est assez éclectique comme thématique d'album. Fenêtre au pluriel, du coup. D'accord, et donc vous avez une musique très éclectique, justement. Mais qu'est-ce qui vous a permis de renouveler à ce point votre musique? On est parti sur un travail un peu différent des autres fois, c'est-à-dire qu'on a intégré déjà donc, un nouveau batteur pour cet album-là, donc qui a apporté forcément sa manière de travailler, donc ses qualités aussi qu'il avait eu dans d'autres groupes avant. Et on a intégré donc des nouveaux instruments, notamment un dzouras, donc des petites guitares acoustiques grecques, un nouveau didgeridoo, le didgeridoo, là, qui est un petit didgeridoo pareil à coulisses en plastique, enfin PVC plastique, je ne sais plus exactement. Et on a intégré aussi des featuring, ce qu'on n'avait pas trop eu l'occasion de faire avant, donc du violoncelle sur un album, sur un morceau, du saxophone sur un autre. Et qu'est-ce qu'on a eu aussi très intéressant, un featuring avec deux gars des Hurlements de Léo, le chanteur qui est Booth, et Vince qui est multi-instrumentiste dans les Hurlements de Léo. Donc voilà, on a eu l'occasion de faire des choses qu'on n'avait pas pu faire avant. C'est l'idée à chaque album, quoi, de pouvoir apporter des choses qu'on n'a pas pu faire. Et justement, en parlant de choses que vous n'avez pas pu faire avant, est-ce que vous avez des projets un petit peu en tête? Alors, à l'heure actuelle, là, on est en fin de tournée, du coup, on est en train de préparer la tournée de l'été prochain. Donc ça va nous occuper pas mal. Et puis ensuite on pense faire un album live pour la suite, quoi. Mais à assez long terme. D'accord, ça c'est un projet qui vous tient à cœur. Voilà, on y pense depuis longtemps et
on attend de. Vous attendez peut-être le bon moment, quoi. On attend le bon moment. L'instant de le sentir. On le saura. De le sentir dans les tripes. Très bien. Est-ce que vous auriez peut-être un concert prévu dans le coin à proposer à nos téléspectateurs ? Oui, le 30 septembre, donc d'ici 3 semaines, on est à GT, commune de Beaupro en Mauges, donc c'est dans le Maine-et-Loire. C'est à 30 minutes d'ici. Le café Jean voilà. GT. Eh ben, on vous attend dans le Maine-et-Loire le 30 septembre. Exactement. Eh ben, le 30 septembre dans le Maine-et-Loire. Soyez là. Alors, en parlant de concert, il y en a un qui vous avait marqué. C'était un featuring avec M. C'était pas un featuring, mais c'était un festival sur lequel on faisait la première partie. Le festival Viens dans mon île, ça se passait sur l'île-Dieu, dans la citadelle. Donc c'était magnifique déjà l'endroit. Évidemment, de jouer avant M et de bénéficier de son public, c'était assez énorme pour nous. C'était en 2013, août 2013. D'accord. Et un moment énorme parce que déjà on a apprécié l'artiste et puis il y a eu une belle adhésion avec son public aussi quand on a joué notre set. Il y avait aussi sa sœur et son frère qui jouaient avant avec un projet qui s'appelait Nash. Donc c'était un super moment et puis on a eu l'occasion de faire d'autres premières parties après, TFN, Miosek, John Butler Trio. Enfin, on a fait pas mal de premières parties d'artistes importants internationaux et ça nous a apporté beaucoup de bonheur et d'expérience aussi de jouer avec des grands noms comme ça. C'est des bons souvenirs et des bons tremplins. Tout à fait. Alors, la chanson préférée en général sur votre dernier album ? C'est toujours dur de répondre à cette question parce qu'on a tous peut-être des avis différents et puis selon les périodes, mais on aime beaucoup celle qui clôture notre album qui s'appelle La Machine, qui est une chanson d'anticipation. C'est une personne qui parle. Il est obligé de quitter la planète Terre parce qu'elle n'est plus viable et du coup il emprunte une machine avec d'autres personnes pour aller explorer une autre planète et il se remémore des souvenirs et voilà. C'est une longue épopée astrale. Une belle chanson. C'est pas à moi de le dire, je trouve. Changement un petit peu de sujet, est-ce que vous connaissez l'économie sociale et solidaire ? On en entend de plus en plus parler et c'est l'avenir, je pense. Eh bien, tant mieux que ce soit l'avenir, puisque Alice, qui est partie tout de suite, s'est rendue à Nantes, au Solilab, à la découverte de cette économie originale. On se retrouve au Solilab à Nantes, plus précisément sur l'île de Nantes, afin de découvrir les écosolis ainsi que les associations et entreprises qui profitent de leurs services. Les écosolis, c'est un projet qui a démarré à l'initiative de Nantes Métropole, qui a commencé à se poser des questions sur comment est-ce qu'on pourrait encourager un développement économique, mais qui a aussi un impact social. C'était un travail de longue haleine, justement, pour pouvoir mettre en place cet outil de travail. Donc des espaces de réunion, des bureaux, des espaces événementiels, etc. D'abord, c'est un cadre de travail qui est extrêmement agréable, avec une diversité très grande de personnes qui viennent travailler ici tous les jours. Sur le plan professionnel, ça nous apporte aussi pas mal, puisque au fur et à mesure, on apprend à se connaître et on collabore avec d'autres équipes, d'autres entreprises, d'autres personnes qui sont aussi locataires ici. Donc c'est un lieu qui développe les coopérations entre ses membres et ses habitants. Qu'est-ce que ça signifie pour vous l'ESS, l'économie sociale et solidaire ? C'est peut-être avant tout une façon de penser et de faire les choses autrement. Le fait de développer l'économie sociale et solidaire, c'est peut-être prendre en compte un aspect qu'il est rarement sur l'économie standard, on va dire. C'est l'aspect humain, l'aspect solidarité, l'aspect mutualisation. C'est vraiment quelque chose de renforcé ici. Partage un même espace, finalement, c'est du temps économisé. Parce que bien souvent, parmi les structures qui se trouvent au Solilab et aux écosolis, il y a des structures qui sont nos partenaires. Quelquefois, sur le temps d'un déjeuner, on va avoir le temps, tout en mangeant, c'est beaucoup plus convivial d'échanger sur des choses qui nous auraient pris peut-être 1 ou 2 heures de réunion à l'extérieur. Eh bien, on espère en tout cas que ça vous aura convaincu. Mais du coup, Alice, toi qui viens de revenir, c'était comment le ring ? Eh ben, ça se passe super bien, les tableaux avancent à grande vitesse. J'espère, en tout cas, le résultat que j'ai vu est super. On va voir à la fin.
Eh bien, pour patienter avant l'échéance du battle, je crois que Hugo a quelque chose à nous proposer. Je vais vous présenter le dernier appart de notre série favorite, l'ascenseur, avec son épisode numéro 42. Quel étage? 7e, s'il vous plaît. J'aimerais te dire que t'es trop nul, mais mon style le refuse. Car t'es trop nul. Ouais, mais toi, t'es doublement nul. Parce que ta mère, avant toi, elle était vraiment nulle. Oh! Non, mais les jeunes, vous pouvez continuer. Hein. Moi, j'adore ça, la musique urbaine. Hein. Mortel la nuit de Jean-Edouard ce soir. Grave, Marie-Christelle va être encore pompette. Hein. J'ai ramené la tourtelle, je vais me mettre trop cher. Grave. Encore une fois, nous avons repoussé les limites de la technologie. Après notre iGrippin et nos célèbres iToilettes, je vous présente l'iCenseur. Alors là, on est sur un 2 mètres carrés habitable à seulement 142 000 € net vendeur. Mais chou, c'est la part de nos rêves. Et vous n'avez pas encore vu la cuisine. Quel étage? 7e. Ah, comme moi. Désolé, je suis un peu stressé. Rendez-vous galant. Ah, comme moi. Ah, et qui est l'heureuse élue? Elodie. Ah, comme moi. Dis Cyril, où se trouve le 7e étage? Le 7e étage se trouve au 7e étage. It's a revolution. Mesdames et messieurs, ici votre commande de bord. Bonjour et bienvenue dans cet ascenseur numéro 42. Pour assurer votre sécurité, des issues de secours sont prévues à l'avant de cette cabine, au milieu et à l'arrière. Nous vous souhaitons un agréable voyage à bord de cet ascenseur. Chers auditeurs, vous venez d'écouter la suite pour violoncelle du prélude numéro 1 de Jean-Sébastien Bach. Tout de suite, l'infotrafic. On est arrivé. Et tout de suite, on va retrouver Yann pour la suite du battle. Eh bien, mon cher JB, cela fait bientôt maintenant presque 25 minutes que les candidats se livrent une lutte acharnée entre eux. Et la battle va s'apprêter à toucher à sa fin. Candidats, il vous reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1. S'il vous plaît, veuillez lâcher vos pinceaux et retourner vos tableaux vers les caméras, s'il vous plaît. Voilà, et nous allons dès à présent laisser le public voter. Et Hugo, je vais te laisser aller recueillir les votes du public. Pendant ce temps-là, moi, je vais te rejoindre, Yann, sur le ring. Très bien, j'arrive. Eh bien, bonjour JB, je t'accueille donc sur mon ring. Je pense Yann. que le temps que Hugo recueille les votes, nous pouvons demander aux différents participants leurs impressions qu'ils ont eues par rapport à leur heure. On va commencer par l'équipe des Bleus. Alors, donc l'équipe des Bleus, qu'est-ce que vous pensez de votre tableau par rapport à ce que vous comptiez faire? Est-ce que vous avez des trucs qui vous ont un peu gêné? L'encre qui coulait légèrement. C'est vrai que bon, ça nous a un peu posé problème, mais ça va. Au niveau du résultat final, ça vous satisfait? Très bien. Je vais maintenant aller voir l'équipe des Rouges. Les Rouges, même question. Comment vous jugez votre travail final? Abstrait. Et c'était un peu compliqué, de la colle qui colle pas et après de la colle qui colle la peinture. Mais sinon, c'est une interprétation, surtout, un concept, une idée. Très bien, et j'espère que ça satisfera le public qui est en train de voter. JB, toi, que penses-tu des tableaux de nos différents participants? Alors déjà, je vais dire que les deux équipes, hein, c'est pas les deux participants, vous êtes 4, les deux équipes ont vraiment tapé dans un domaine très différent. C'est vrai que le côté concret de l'équipe bleue, je pense, séduit assez bien. Mais voilà, moi j'aime beaucoup la couleur, et puis il y a une certaine ironie, un certain humour dans la réalisation de l'équipe rouge, donc je vais plus pencher pour le rouge. Très bien, et bien je pense que les votes sont arrivés
parmi nous. Donc JB, je vais te laisser faire le dépouillement. Le suspense est à son comble. Mesdames et messieurs, qui gagnera cette battle? Qui avez-vous désigné en tant que vainqueur? Attention. Pas mal de boules chez les rouges. Ouais, les bleus avaient l'air pas trop mal. Et de toute façon, même avec une bille en même moins, avec une bille en les moins. bleus ont remporté la victoire. Félicitations à l'équipe bleue. Je pense qu'on peut les applaudir. Mais on peut quand même applaudir l'équipe rouge qui, malgré tout, n'aura pas démérité. Eh bien, un grand merci à tous les quatre, en tout cas, pour avoir participé et nous avoir accompagnés tout au long de ce JT. Le battle est maintenant terminé et on vous retrouve tout de suite sur le plateau de l'appart pour un live de La Belle Bleue. Ce soir je me couche à tes côtés. Cela fait 11 212 jours que dans tes bras, chère société, je doute vraiment de notre amour. Tu jettes les jeunes dans la tranchée, se faire trouer pour un discours. Pubère munition sacrifiée, qui protège le haut de ta tour. Tu m'as nourri de publicité, pour m'affamer au petit jour. Puis me vante ta sécurité, et tes mutuelles en petit four. Et même si mes pieds sont floqués d'une virgule qui pointe la mort, ma conscience elle n'est pas mornée. Je te déteste et je t'adore. À tes côtés, à tes côtés. Ce soir je me couche à tes côtés. Cela fait 11 213 jours que ta poitrine m'a allaité, écœuré de ce qui m'entoure. Bien sûr je suis enfant gâté, je suis né en France, pas au Darfour. Serais-je coupable de m'offusquer de cette romance pas très glamour? Et puis j'ai choisi ce métier, tu les aimes tant les troubadours, en faire des produits dérivés, vendre du soda sur nos tambours. Parfois je voudrais t'abandonner, mais ça en demande des efforts. Et le courage dont l'homme est fait est fragile comme ma métaphore. À tes côtés, à tes côtés. Ce soir je me couche à tes côtés. Cela fait 11 215 nuits que tes longs doigts m'ont agrippé, comme l'ambrosia qui envahit. Jette un grand voile sur ta pensée, fais le béco à Jésus-Christ, fous des verrous sur tes contrées, bâtis la méritocratie. Je suis complice et je l'admets, je massacre l'animal aussi. Quand je m'empiffre de m'accaber, à la fin je rote et je ris. J'aimerais un jour me pardonner d'être à ton chevet chaque nuit, pour transpirer tous mes pamphlets. Je nous déteste et je t'écris. À tes côtés, à tes côtés. Merci. Bravo les gars. Eh bien merci en tout cas à vous tous de nous avoir suivis sur ce plateau. Merci aussi à La Belle Bleue d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite une bonne année scolaire. C'était l'appart.
saute les sutures, il saigne son poème. Waouh, vous êtes encore là, vous? Ah, je vous plais, c'est ça? À la limite, si vous m'aimez tant que ça, vous pouvez m'acheter, vous savez. On serait bien quand même, toi et moi, non? C'était L'Appart avec adopteunbob.com.